Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'avatar, mais pas de l'avatar comme tu as l'habitude de l'entendre, mais de ton avatar personnel. Souvent, enfin pas souvent, tout le temps, quand on parle d'avatar, tu vas entendre des personnes qui vont te dire il faut définir ton avatar, il faut définir ton client idéal, il faut définir ta cible, blablabla. Et c'est pas une mauvaise chose. Si tu es très au clair sur les personnes avec qui tu veux travailler, bah, c'est une bonne chose d'avoir, conscience de, comment elles sont, qu'est-ce qu'elles se disent, qu'est-ce qu'elles font, tout ça et ça permet dans ta communication d'être probablement, plus impactant, plus efficace. Ça permet, dans ton marketing, tout ton marketing finalement, qu'il soit beaucoup plus ciblé, tes pages de vente quand tu fais, du contenu, enfin vraiment sur tous les aspects business, c'est une bonne chose. Mais je trouve que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'avant de définir l'avatar, donc ta cible, avant de définir l'avatar de tes clients, de tes prospects, des personnes que tu veux toucher, tu devrais d'abord définir ton avatar personnel à toi. Pourquoi? Parce que c'est une chose de dire, OK, je veux travailler avec telle typologie de client, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais si c'est pour que dans 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans, peu importe, soit tu pas de clients parce qu'en fait, ces gens, sur le papier, tu te dis: «Oui, je pourrais faire du business», mais en fait, tu sais pas trop comment leur parler, ils vont pas trop te correspondre ou en fait, tu as, des grands traits, mais c'est dur à appliquer ou si tu arrives à t'y tenir, à échanger avec eux, à partager, à créer du contenu pour les attirer, mais que finalement, c'est pas une cible qui te correspond encore une fois et que du coup, en fait, tu te fais chier avec cette cible ou tu prends pas de plaisir et tout ça, ben la conséquence, c'est que ton business, soit il marche pas, soit il va mourir. Et pourquoi il y a ce problème-là? C'est qu'en fait, l'avatar, c'est un truc qu'on nous vend comme la solution miracle de trouve une niche, fonce dans la niche et puis tout ira bien. La réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est que oui, ça aide dans notre tête, dans notre stratégie, d'être ciblé sur qui on veut toucher. Par contre, si qui on veut toucher, c'est trop éloigné de qui on est, ou si on fait un choix, non pas parce que c'est un choix qui est connecté à ce qu'on peut proposer, mais un choix qui est purement business, stratégie, marketing, finalement, c'est peut-être pas forcément le bon choix pour tenir dans la durée. Si on est en tout cas, moi, c'est mon cas, tu vois, mais si on est des personnes qui ont besoin de sens, si on est des personnes qui ont besoin, euh, que les choses résonnent un peu dans ce qu'on fait, tu vois? Et si tu es quelqu'un où tu arrives à appliquer quelque chose de manière, bête et méchante, où on te dit: «Il faut faire ça» et bim, j'y vais, probablement que de choisir un avatar, c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi. Et aujourd'hui dans cette vidéo, si tu me regardes sur YouTube ou dans le podcast, si tu m'écoutes en version audio, j'aimerais vraiment te parler, non pas de l'avatar tourné vers ton client, ça c'est quelque chose que tu pourras voir dans un second temps, mais de ton avatar personnel. L'avatar personnel, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, hem: «Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui me correspond dans ma manière d'être, dans mes compétences, dans ma manière de voir le monde? Qui m'est propre et qui va me permettre d'être au clair sur qui je suis pour pouvoir l'apporter à l'extérieur?» Ça change tout. Pour moi, l'avatar personnel, il y a 3 composantes. La première composante, c'est l'idée de prendre conscience de quels sont tes vides, tes blessures, tes manques. C'est toutes les parts que tu as en toi, qui sont très inconscientes et qui sont, qui sont pas forcément palpables et qui pour autant te poussent à prendre l'ensemble de tes décisions, 95-99, j'en sais rien, mais la majorité de tes décisions dans la vie. C'est toutes ces parts en toi qui sont inconscientes parce qu'elles ont été créées il y a des années, dans ton enfance, dans ton adolescence, pardon, qui guide un petit peu ta manière de voir le monde, qui guide ta manière de faire les choses, qui guide ta manière de réagir, ta manière de faire des choix aussi, et qui font que quand tu es dans une situation, peut-être que la situation, ben, sur le papier, elle a l'air pas mal, mais tu vas peut-être procrastiner, tu vas peut-être manquer de motivation, tu vas peut-être t'auto-saboter, parce que derrière, il y a comme une forme de manque d'alignement finalement, ou de peur ou de manque qui font que tu veux pas y aller. Et c'est vrai que c'est très important parce que comme on est guidé par ça souvent et comme c'est inconscient, on s'en rend pas compte et on va se priver de projets, se priver d'opportunités, se priver d'une certaine stratégie business, des choses comme ça. Non pas parce que la stratégie est pas bonne, mais parce que au fond de nous,
ça envoie à quelque chose qui est peut-être un petit peu violent, en tout cas qui est du domaine de la peur, du manque, tu vois, de cette blessure que je peux qualifier, et qui fait qu'en fait on n'a pas trop envie et du coup on va pas y aller, ou au contraire qu'on va surréagir à ça parce qu'on va venir combler un manque, et on va prendre des décisions qui, à l'opposé, sont des décisions qui nous servent pas forcément sur le papier de manière extérieure, mais qui nous servent intérieurement parce qu'elles viennent combler un manque. Donc la première composante de cet avatar personnel, c'est d'identifier un petit peu ces aspects de ton fonctionnement inconscient qui va guider tes choix, non pas parce que c'est quelque chose qui est forcément bon pour toi aujourd'hui, mais parce que c'est quelque chose qui est ancré comme un mode survie et qui était probablement bon pour toi dans le passé. La deuxième composante, c'est la composante des caractéristiques intrinsèques. On peut parler aussi de valeurs hautes. C'est toutes les caractéristiques, toutes les valeurs, tout ce qui est en toi, qui t'est propre, qui fait que quand tu es connecté à ça, quand dans ton environnement tu as accès à ça, tu te sens beaucoup mieux dans ta vie. Ça peut être pour certaines personnes, alors quand on parle de valeurs, parfois on voit des valeurs de manière générale comme la liberté, tout ça, ça peut être ça, mais c'est souvent des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. C'est pour ça que j'ai même parlé de caractéristiques intrinsèques. C'est tout ce qui va te permettre de connecter à des choses qui sont profondément douces pour toi, qui sont profondément agréables, des choses qui sont forcément un petit peu connues et qui vont te ressourcer. Et pourquoi c'est important? C'est que avant d'aller voir qu'est-ce que je veux comme type de client, si tu sais pas à la fois sur ce premier pilier de qu'est-ce qui peut me driver inconsciemment, peut-être d'une manière un peu négative, on pourrait le voir comme ça, et qu'est-ce qui me nourrit profondément, ben forcément tu te rends bien compte qu'il te manque des éléments pour faire des choix en conscience et pour te dire ok, je vais pas aller vers cette cible parce que je suis drivé par des peurs, parce que je pense que si j'ai pas cette cible-là, j'aurai pas assez de valeur et ainsi de suite, mais je vais plutôt aller vers cette cible-là, vers cet avatar-là, à l'extérieur, ton avatar client, parce que je sens que ça nourrit profondément quelque chose en moi. Et ça va impacter ta manière d'être, c'est très important, et aussi ta manière de faire concrètement dans ta communication, ton marketing et tout ça. Et la troisième composante, j'ai dit il y avait trois composantes, c'est moi ce que je nomme la singularité. On peut l'appeler aussi la zone de génie, ton super pouvoir, tes dons. Bon, voilà, on peut mettre d'autres noms derrière ça. C'est vraiment, pour moi, ce qui unifie tes blessures et tes caractéristiques et tes valeurs. C'est vraiment ce truc qui est du domaine non pas de qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas choisir comme métier, des choses comme ça, mais qui sont vraiment caractéristiques d'une manière d'être au monde. Et pourquoi c'est important de connaître ça? C'est que souvent, quand on fait des choix stratégiques business, on va faire des choix qui sont guidés par l'extérieur. Parce que un collègue nous a dit ah, moi je fais ça et puis ça marche bien. Ou on a regardé une vidéo sur YouTube ou peu importe, un contenu sur les réseaux sociaux et on se dit ah, il y a telle méthode, elle a l'air hyper efficace, il faudrait que je fasse ça ou que je fasse ça. Et en fait, tout ça, c'est pas des trucs qui vont peut-être ne pas marcher, ça peut marcher, mais si c'est pas profondément aligné à toi, si ça vient confronter tes valeurs ou tes blessures et que c'est pas dans ta singularité, soit tu vas pas arriver à le mettre en place, tu vas te dégoûter, ça va pas fonctionner, soit ça va être tellement de douleur de le mettre en place et d'avancer que ça va t'épuiser et qu'au final, en fait, tu seras, la conséquence, c'est que tu seras aussi déprimé, peut-être fatigué, tu penseras peut-être à arrêter à tout ça. Alors que quand tu définis en amont ton avatar personnel, quand tu définis en amont ce que tu as apporté au monde, quand tu définis en amont c'est pas que ce que tu as apporté au monde, tu vois? C'est pas que tourner vers toi de: «Ah, je suis beau, je suis gentil et puis j'ai plein de trucs à apporter» et tout ça, mais c'est vraiment ce truc de: «Quel est mon fonctionnement interne? Quel est mon fonctionnement intrinsèque?» C'est pour ça que je parle de caractéristiques. Quelle est ma singularité? Quelles sont mes blessures? Et d'avoir en conscience une vision qui est beaucoup plus large de qui tu es, pour ensuite faire des choix stratégiques, marketing, de communication, qui vont être beaucoup plus faciles. Et je pense que si tu découvres un peu ces concepts-là, c'est pas évident d'imaginer dans quelle mesure un truc qui pouvait te paraître insurmontable avant peut être hyper fluide une fois que tu identifies ça, parce que tu passes d'un mode où tu dois faire quelque chose avec plein d'injonctions parce que ça correspond à ce que tu penses qu'il faut faire de l'extérieur, ah, en fait, je le fais parce que ça me fait kiffer. Et tu as beaucoup moins de pression, tu as beaucoup moins d'enjeux à le faire, tu pas besoin de trouver de motivation à le faire parce que c'est quelque chose qui vient te nourrir profondément. Et pour moi, la vision d'une activité, d'un business, quand on est à son compte, et en réalité, c'est ma vision aussi quand on est salarié, c'est d'arriver à être suffisamment conscient de qu'est-ce qu'on a à apporter en tant qu'individu, en tant que personnalité, c'est quoi notre unicité, pour non pas être en suradaptation constante à ce que veut l'extérieur, mais que ça matche entre ce qu'on peut apporter et des personnes ou un employeur, si tu es salarié, en tout cas des clients ou un employeur,
avec qui ce match va créer un effet un peu boule de neige, va être quelque chose qui va être, je sais pas comment le qualifier, mais tu vois un peu le fond de ma pensée. Quelque chose qui va être profondément nourrissant, à la fois pour toi, à la fois pour tes clients. C'est pour ça que souvent on parle de zone de génie, c'est se trouver dans cet espace où les choses sont beaucoup plus fluides, où les choses sont beaucoup plus alignées. Je sais pas comment on peut le qualifier encore une fois, mais en tout cas dans cet espace où tu as vraiment l'impression peut-être de te sentir utile, peut-être que c'est ce mot-là que tu pourras mettre derrière, mais en tout cas où il se passe quelque chose de fort et qui est efficace. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode de podcast. Pour découvrir ton avatar personnel, j'ai une méthode, c'est la méthode Origine que j'ai créée. Tu as toutes les infos en description si tu as envie d'aller plus loin. Je pense que déjà, avec cette conscience-là de d'abord partir de toi, qu'est-ce que tu as apporté pour ensuite l'amener à l'extérieur, ça peut être efficace. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand on est freelance, solopreneur, en tout cas quand on a un business où on est la personne prioritaire dans notre business et on n'a pas des équipes, des salariés, tout ça, ben, en fait, notre motivation, notre engagement, il va profondément dépendre de nous, de notre état émotionnel. Et plus on arrive à avoir des clients qu'on arrive à servir, plus on arrive à avoir des clients avec qui ça se passe bien et où il y a un raisonnement mutuel, et ben plus c'est simple de développer son business. Donc peut-être que ce que je te dis, ça s'appliquerait pas à une grosse multinationale, et encore que je suis pas certain de ça parce qu'il faudrait aller voir les individualités à l'intérieur. Mais en tout cas, pour nous qui sommes à notre compte et qui ont envie d'avoir un impact, qui ont envie d'avoir une forme d'alignement et pour qui c'est important, je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser ces questions, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir quel est mon avatar, moi, personnel, et ensuite de pouvoir définir une stratégie marketing, business correspondante derrière. Donc je te mets toutes les infos en description si tu as envie d'aller plus loin avec ma formation Origine. Prends soin de toi. Comme toujours, n'hésite pas à partager l'épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast.